Salut, je suis Annabelle du Maryland. Aimez et abonnez-vous. Mes parents sont tous les deux des spécialistes en informatique, qui travaillaient à la maison. Donc, ils étaient toujours là pour me couvrir de leur amour. Ils m'organisaient de grandes fêtes d'anniversaire dans notre jardin. Tout le monde nous aimait, parce que mes parents étaient amicaux et gentils. Je ressemblais beaucoup à maman, mais j'avais les cheveux bouclés de papa, que j'adorais. Mais une fois en CP, quelques filles méchantes ont commencé à me charrier pour ça. Hé Annabelle, combien d'oiseaux vivent dans ce nid sur ta tête? Oh mon Dieu, tu as encore des araignées qui sortent de ton nez? Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Mais tu as regardé. Les autres enfants ont commencé à rire, et je suis devenue assez populaire après ça. Ma vie au Maryland était bien. Jusqu'à ce qu'un jour, en CM1, je suis rentrée de l'école pour trouver mes parents en train de courir partout dans la maison. Annabelle, monte à l'étage et prends tes choses les plus importantes. Quoi? On part en vacances? Annabelle, vas-y. J'ai mis mon pull préféré, quelques gadgets et mon livre préféré. Je me suis endormie dans la voiture en lisant. Je me suis réveillée dans une cabane au cœur d'une forêt. Où est-ce qu'on va? C'est notre nouveau chez nous. Hein? Oui. Et demain sera un nouveau début dans ta nouvelle école. Quoi? J'étais très confuse et énervée. Mes parents ont juste déménagé sans même me le dire. Tous mes amis étaient au Maryland et je suis partie sans même dire au revoir. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi on avait déménagé si rapidement, ils ont juste dit que c'était relatif à leur travail. Le lendemain, j'ai intégré une nouvelle école. Je me suis fait de nouveaux amis et la vie a continué. Jusqu'à ce qu'un jour, en 5e, maman et moi étions à l'épicerie, quand j'ai remarqué un homme qui n'arrêtait pas de nous regarder. Mais quand je l'ai vu passer un appel, j'ai entendu ces mots. Je les ai trouvés. Maman, tu vois l'homme en noir, il nous suit. Son visage est devenu pâle, et soudain, elle a pris ma main et on s'est mis à courir. J'ai vu l'homme nous courir après, mais on a réussi à s'échapper. Et ce soir-là, on a dû déménager de nouveau. Vous allez me raconter ce qui se passe? Le genre de travail qu'on fait. Ça nous rend spéciaux. Qu'est-ce que tu veux dire? On est genre des détectives infiltrés. Mais les détectives sont toujours dehors, en train de chercher des choses. Et vous deux, vous êtes toujours à la maison. Alors, on est des détectives informatiques. Je savais qu'ils mentaient, ce qui m'a rendue encore plus frustrée. Et mes parents m'ont même dit de ne plus être amie avec personne dorénavant. Je ne voyais pas l'intérêt de toute façon. Un jour en seconde, je mettais mes affaires dans mon casier, quand cette jolie fille s'est adossée contre le mur et elle m'a fixée. Est-ce que je peux t'aider? Salut, je suis Lila, ta voisine. On vient d'emménager à côté de chez toi. Je pense que tu te trompes, je n'ai aucun voisin. Si, on a emménagé dans cette vieille cabane abandonnée. Oh, cet endroit-là. Je pensais qu'elle était hantée. Le fantôme de cette cabane abandonnée voudrait être ton ami. J'ai ri et on a commencé à traîner ensemble depuis ce jour-là. Je pouvais voir à travers ses chaussures et son sac usé qu'elle n'était pas aisée. Mais elle savait toujours qui portait quelle marque. Son rêve était de devenir un jour une grande créatrice de mode à Paris. Un jour, durant la pause, je l'ai surprise en train de regarder le collier que je portais. Je lui ai demandé si elle voulait l'essayer. De quoi j'ai l'air? Ça te va mieux à toi qu'à moi. Ça te va vraiment bien. Garde-le. Vraiment? Merci énormément. Quelques jours après, on rentrait à pied, quand j'ai senti quelqu'un qui nous suivait. Je me suis tournée pour voir un garçon très mignon, quelque part derrière nous. Tu penses que ce garçon nous espionne? Oh, lui, c'est mon frère Kyle. Waouh, il est mignon. Pas toi aussi. Promets-moi que tu ne tomberas jamais amoureuse de mon frère. Pas comme les autres filles. C'est vraiment un crétin. Je lui ai promis que j'allais ignorer son existence, ce qui était difficile parce qu'il était vraiment beau. Au moment où Lila et moi sommes arrivés chez moi, mes parents sont apparus devant la porte. Qui est-ce? C'est mon ami de l'école et on est aussi voisines. Maman et papa se sont regardés. Puis ils m'ont traîné à l'intérieur en claquant la porte au visage de Lila. On doit déménager de nouveau. Quoi? Hors de question. Je ne partirai que lorsque vous me raconterez ce qui se passe. Et cette fois-ci, je veux la vérité. Ne me traitez pas comme une enfant. Mes parents m'ont finalement tout raconté. Nous sommes des témoins sous protection. J'ai témoigné contre des mafieux quand tu étais toute petite. Et c'est pour ça qu'on est en fuite depuis. Quoi? Donc on est en danger? Pas si on prend nos distances des gens. On ne peut faire confiance à personne. Mon cerveau a commencé à tourner et je n'ai même pas pu dîner. Penser au fait qu'on pouvait être en danger me rendait malade. Plus tard ce soir-là, j'étais à moitié endormie quand j'ai entendu des bruits en bas. Je suis silencieusement partie à la chambre de mes parents, mais elle était vide. Maman? Papa? Mon cœur battait la chamade, quand soudain, le frère de Lila est entré. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as fait à mes parents?
Quoi? Le van de mon père s'est coincé dans la boue et tes parents sont dehors en train de l'aider. Ils m'ont envoyé ici, chercher un pied de biche. Oh, c'est à côté de la cheminée. Je l'ai suivi dehors et j'ai vu maman, papa, Lila et ses parents pousser le van. Une fois fait, tout le monde est entré chez nous pour un café. Mes parents n'avaient plus l'air effrayés. J'ai donc supposé qu'on allait rester. C'est là que Lila s'est précipitée et m'a demandé si on pouvait aller dans ma chambre. Et quand on est entré, elle s'est jetée sur mon lit. Oh, ton lit est tellement confortable. Ok, tu n'en as pas? Non, je dois dormir sur le canapé. Et mon stupide frère a le lit, parce qu'il est plus âgé que moi. Je savais qu'ils étaient pauvres, mais je ne savais pas que les choses allaient si mal. Pourquoi tu détestes autant ton frère? Parce qu'il a tout. Et mes parents le font toujours passer en premier. Puisque Lila a commencé à s'ouvrir à moi, j'ai décidé de m'ouvrir à elle aussi. Et j'ai fini par lui révéler le secret de mes parents. Waouh! Donc tes parents et toi, vous êtes genre des gens spéciaux, infiltrés? Oui. Tu peux dire ça comme ça. C'est trop cool! C'est là que Kyle s'est pointé à ma porte et il a dit qu'ils allaient rentrer. Il m'a fixé alors qu'il parlait à Lila et j'ai rougi. Lila l'a clairement remarqué parce qu'alors qu'elle partait, elle a chuchoté dans mon oreille. Souviens-toi de ta promesse. Le lendemain, à l'école, la principale avait une annonce choquante à faire. Elle a dit que quelqu'un était entré hier dans le vestiaire des Pom-Pom Girls et qu'on avait volé plusieurs portefeuilles, des montres et des téléphones. On a une silhouette en capuche sur la caméra de surveillance. Et quand je vais identifier le coupable, il ou elle sera renvoyé. Mais si vous venez et que vous avouez votre faute, ce sera une autre punition. C'est tout ce dont tout le monde pouvait parler. Plus tard ce jour-là, j'étais dans la bibliothèque essayant d'attraper un livre. Kyle est apparu à côté de moi et il l'a attrapé. J'ai marmonné un merci et je me suis tournée pour partir. Mais mon bracelet s'est pris dans son pull. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ça va aller, je vais le sortir de là. Alors qu'il essayait de tout démêler, je n'ai pas pu arrêter de regarder dans ses yeux bleus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon bracelet s'est accroché au pull de Kyle. Il est juste en train de m'aider. Lila a marché avec moi dans le couloir, en silence. Et puis, elle s'est soudainement arrêtée. Je dois te dire quelque chose, Annabelle. Je pense que Kyle a volé toutes les choses dont la principale a parlé. Quoi? Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il l'a déjà fait dans notre ancienne école. J'étais choquée. Ce jour-là, Lila est restée après les cours pour un certain club. Et alors que je rentrais à pied, Kyle m'a soudain rejoint. On pourrait marcher ensemble si ça ne te dérange pas. Ok, si tu insistes. Il a essayé d'entamer la conversation, mais j'ai répondu très brièvement. J'ai trébuché à cause d'un rocher et il m'a attrapé avant que je ne tombe par terre. Mais je me suis rapidement éloignée. Annabelle, Lila t'a raconté quelque chose sur moi? À vrai dire, oui. Tu as volé toutes ces choses appartenant aux Pom-Pom Girls? Mon Dieu, non! Je ne ferai jamais ça. Écoute, Lila me déteste parce que notre père a quitté sa mère pour la mienne. Elle me rend la vie misérable depuis toujours, en racontant des histoires horribles sur moi. Il avait l'air tellement sincère que je n'ai pas pu m'empêcher de le croire. On a marché le long de la rivière et on a parlé un peu plus. J'ai eu des papillons au ventre à chaque fois qu'il me regardait dans les yeux. Et quand il m'a déposé chez moi, il m'a rapidement embrassé sur la joue. Je n'ai pas arrêté de penser à lui toute la nuit. Mais le lendemain, à l'école, Lila s'est approchée de moi. Je pensais que tu étais une bonne amie, mais je suppose que tu étais plus désespérée d'être avec mon frère. Je suis rentrée plus tôt hier et j'ai vu ce bisou. Attends, Lila, s'il te plaît. Mais elle est partie en furie. Elle m'a ignorée toute la journée. Après les cours, je l'ai vue à côté de son casier, et elle avait l'air surprise. Avant qu'elle ne puisse fermer son casier, quelques montres sont tombées par terre. Où est-ce que tu as eu ça? Et qu'est-ce que tu caches d'autre là-dedans? C'est à moi, bien sûr, et ce ne sont pas tes oignons. Tu les as volés aux Pom-Pom Girls? Non, je ne l'ai pas fait. Je les ai trouvés dans la chambre de Kyle. Et là, je vais les retourner avant qu'il ne puisse les vendre. Et je protège ses fesses. Tu vois combien je suis une bonne sœur? Arrête de mentir. Et si tu ne l'avoues pas à la principale, je vais lui dire. Soudain, Lila s'est mise à genoux en pleurant. Ok, oui, je les ai volés. J'ai un problème. Je ne peux pas m'en empêcher. Je veux m'offrir de belles choses. Et des fois, quand je vois les filles ici avec leurs trucs de marque, ça me rend folle. Je sais que c'est mal. Et j'irai à la principale demain, ok? Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Surtout pas à Kyle. Je lui ai promis que je n'allais pas le faire.
et j'ai dit que j'allais voir la principale avec elle. Le lendemain à l'école, c'était la journée de carrière et mes parents ont expliqué leur faux poste en informatique. Soudain, Lila a parlé. « Vous êtes des spécialistes en informatique ? Eh bien, ce n'est pas ce que votre fille raconte. En fait, elle invente toutes ces histoires disant que vous êtes des détectives infiltrés, ayant témoigné contre des mafieux. Et là, vous êtes en fuite. Clairement, Annabelle a un problème avec le mensonge et elle adore l'attention. » Les visages de mes parents sont devenus pâles. Je ne pouvais pas croire que Lila avait révélé mon secret. Ils m'ont demandé de sortir et Lila s'est penchée et elle a murmuré « À jamais !» Mes parents étaient furieux parce que j'avais tout raconté à Lila. Je suis vraiment désolée. Je pensais pouvoir lui faire confiance. On a frénétiquement commencé à rassembler nos affaires. Mais alors qu'on partait, on a entendu une voiture s'avançant vers notre maison. Mais c'était une voiture de police. On a été alerté par quelqu'un disant que vous pourriez être en danger. Mais on est venu ici pour vous dire que les risques vous concernant n'existent plus. Les mafieux qui vous pourchassaient ont été arrêtés au début de la semaine. Ils ont eu une sentence de prison à perpétuité. Vous êtes en sécurité maintenant. Mes parents et moi étions très heureux. On n'avait plus à s'enfuir. Mais j'avais certainement des choses à régler à l'école. Je suis revenue et je me suis directement avancée vers la principale. Et quelques moments après, elle a demandé à Lila d'ouvrir son casier. Et toutes les affaires volées ont été retrouvées. Ses parents ont été appelés et elle a été renvoyée. Elle s'est furieusement tournée vers son père. « C'est ta faute! Tu m'as rendue folle en quittant maman et en donnant tout à Kyle et pas à moi. Ta mère et moi avons divorcé parce qu'on le voulait, tous les deux. Et Kyle a 2 emplois pour m'aider. Il a des choses parce qu'il les gagne. Alors que toi, tout ce que tu fais, c'est te plaindre. » Alors que Lila partait en furie, elle a soudain sauté sur Kyle, mais je l'ai repoussé. Son père l'a emmené et peu de temps après, j'ai découvert que Lila a été renvoyée loin pour vivre chez sa mère. Kyle m'a demandé de sortir avec lui et on est sortis ensemble durant toutes les années du lycée. Après la remise des diplômes, j'allais étudier à l'étranger. Quelques heures avant mon vol, j'ai vu Kyle dans notre endroit préféré. « J'ai quelque chose pour toi, ferme les yeux. » Il a mis quelque chose autour de mon poignet et j'ai vu que c'était un bracelet en argent avec nos noms gravés dessus. Waouh, c'est beau. Oui, plus de bracelet à breloques. Je ne veux pas que tu te coinces dans le pull d'un autre garçon. Jamais. J'aime bien être coincée ici. Et je reviendrai pour toi, Kyle.